Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va aussi très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je voulais partager avec vous un sujet qui tourne autour de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, face à tout ce qui peut nous entourer et qui pourrait influencer notre interprétation de ce que le Seigneur nous donne, ce qu'est la vérité de la foi chrétienne. Pour ça, je voulais voir avec vous que les émotions, que les sentiments peuvent tromper et qu'il faut faire attention à cela concernant la parole de Dieu et ce qu'elle nous dit. Je voulais prendre un exemple avec vous, premièrement, qui se trouve en Genèse 3 et Genèse 2 aussi. Donc c'est l'exemple d'Adam et Ève qui ont été trompés par le serpent et qui ont été trompés par le biais de leur sens. Si on va en Genèse 3 au verset 6, il nous dit ceci. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ici, on connaît très bien cette histoire. C'est l'histoire de la tentation où Satan va présenter devant Ève cet arbre et ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fruit de l'arbre que Adam et Ève ne doivent pas manger. Et ici, Ève va être trompée par le serpent et elle va être trompée par ses sens eux-mêmes car elle va voir que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et tellement que cela lui donne ses sensations, elle comprend selon elle que cet arbre est bon pour donner même l'intelligence. Alors que le Seigneur avait donné des arbres qui avaient ces capacités justement, si on regarde en Genèse 2 au verset 9, il nous est dit ceci. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit que le Seigneur avait donné les arbres qui étaient bons à manger, agréables à voir. Et ici, Ève se fait tromper par ses sens, par le biais de cette tentation, et on sait très bien ce que cela va amener dans le monde, la mort, le mal et le premier péché de l'espèce humaine. Puis on pourrait continuer encore sur des choses qui peuvent tromper nos sens et troubler nos sens, qu'on parle encore dans la parole de Dieu, c'est la séduction par les prodiges. Si on va en Apocalypse 13 au verset 13 à 14, on nous parle de cette bête qui va faire des prodiges, qui va faire des miracles, jusqu'à même, on nous dit, faire descendre du feu du ciel. Et ce miracle-là n'est pas anodin dans la parole de Dieu, car il fait référence à un miracle qui s'est passé, mais cette fois-ci pour identifier le vrai Dieu. Avec Élie qui était face au prophète de Baal, le Seigneur va faire descendre du feu du ciel, consumer l'autel qui a été préparé par Élie, qui avait été mouillé, et le feu va descendre du ciel d'auprès de Dieu pour prouver que l'Éternel était bien le vrai Dieu et non Baal. Mais ici, la bête, dans le contexte de l'Apocalypse, s'use de ce miracle, de ce prodige pour tromper l'être humain. Donc on voit qu'il y a une séduction là-dessus. Bien sûr, le Seigneur Jésus aussi va alerter en Matthieu 24 où il va décrire les événements de la fin des temps en disant qu'il y aura de faux prophètes, de faux miracles et de personnes qui feront des faux prodiges et de faire attention à cela. Et encore aussi, si on part en 2 Thessaloniciens 2 au verset 9, Paul parle encore de faux miracles, de faux prodiges qui est produit par la puissance de Satan. Donc, tout cela qui pourrait tromper le peuple de Dieu. Alors, le Seigneur a donné quelque chose de précis, quelque chose de fort pour reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. Et on peut regarder cela en Deutéronome 13 au verset 1 à 3. Il nous est dit ceci.
s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de tout votre âme. » Donc ici, le texte est en train de nous dire, il y a un prophète, un songeur, qui vient déclarer un prodige, qui vient déclarer un signe, et le signe s'accomplit. On n'est pas dans le cadre où le signe ne s'accomplit pas. On est dans le cadre où le miracle, où le prodige s'accomplit. Eh bien, comment comprendre que ce prophète-là, ou ce songeur, ou ce faiseur de miracles vient de l'Éternel ou pas? Il faut que ce qu'il dit soit en cohérence avec ce que l'Éternel a dit avant. Que ce qu'il dit soit en cohérence avec la parole de Dieu. Ici, on parle donc d'un songeur qui dit « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas ». Or, le peuple d'Israël, justement, a été informé par l'Éternel que l'Éternel est le seul Dieu, qu'il faut le suivre. Et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Donc ici, le principe clair, encore une fois, je me répète, c'est que il faut que ce faiseur de miracles, ce songeur, ce prophète dit, soit en cohérence avec la parole de Dieu, que cela relève de la parole de Dieu. Il faut éprouver, comme dit Jean 4 au verset 1, éprouver les esprits. Il faut faire comme faisaient les Béréens d'Acte 17 au verset 10 à 12. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et il est important de faire cela, d'examiner, car en 2 Timothée 4, versets 1 à 4, il nous est dit ceci. « Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà ce que l'apôtre Paul dit ici à Timothée, mais nous dit aussi à nous, car si dans le temps de Timothée, Paul lui disait « Attention, il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire la vérité, mais se tourneront vers des choses qui leur semblent agréables à entendre et se tourneront vers des fables. » Alors, d'autant plus de notre temps, cette vérité, ce que Paul dit ici, est d'autant plus présente. Il y a un détournement de la saine doctrine, de la vérité du Seigneur. On veut entendre des choses agréables et on peut créer une ambiance sans fond. On peut user des émotions sans réelle base biblique, sans fondement biblique. Exemple, concernant la mort. Je suis sûr que vous avez déjà entendu et on en entend beaucoup dans les films, dans les séries et autour de nous aussi. On nous dit, il nous regarde de là-haut. Et c'est vrai que cette parole peut sembler réconfortante, cette parole peut sembler agréable, mais est-ce que cette parole est basée sur la parole de Dieu? Ce n'est pas parce que cette parole est agréable à entendre que cela veut dire que c'est la vérité. Vous savez, il y a une expression qui nous dit que toute vérité n'est pas bonne, n'est pas agréable à entendre. Donc, ce n'est pas parce que c'est agréable à entendre que ce que ça fait de cette phrase, il nous regarde de là-haut, une vérité. Ce que dit en tout cas la parole de Dieu concernant les morts et concernant l'espoir qu'on peut avoir, c'est la résurrection. Et ça, c'est la base, c'est le fondement biblique. On retrouve ça justement en 1 Thessaloniciens 4 et 5. Alors, il faut se baser sur la parole de Dieu.
et non pas sur ce qu'on voudrait entendre ou même sur ce que l'on peut voir se manifester devant nous, tant que cela n'est pas de réel fondement biblique, de réel fondement sur la parole de Dieu. Oui, Apocalypse 13 au verset 11 nous dit que la seconde bête ressemble à un agneau, mais parle comme un dragon. C'est-à-dire que peut-être dans ses agissements, dans ce qu'elle fait, peut-être on pourrait reconnaître à cela un agneau, mais dans ses paroles, dans sa voix, on ne reconnaît pas le Sauveur, parce que ce n'est pas l'évangile de la parole de Dieu qui est annoncé par la bête, et c'est tout à fait normal. Jésus disait en Jean 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour suivre le Seigneur, pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut entendre sa voix et il faut la connaître. Pour suivre le berger, la brebis a besoin de connaître le berger. Et le berger s'est révélé dans sa parole. Le berger s'est révélé en Jésus-Christ lui-même. Alors, il faut vivre avec Jésus chaque jour par le biais de son Saint-Esprit, car il ne nous a pas laissés seuls. Et ce Saint-Esprit nous amène dans toute la vérité. Ce Saint-Esprit nous amène à nous pencher sur ce que le Seigneur a dit, car il vous rappellera ce que j'ai dit. Alors, regardons dans cette parole qui pour certains est une parole arriérée, qui pour certains est une parole ancienne, mais qui pourtant donne toute la vérité par le Saint-Esprit qui nous aide à l'interpréter. N'allons pas plus loin que les Écritures, mais regardons la vérité que le Seigneur veut nous donner. Et apprenons à apprécier cette parole. Apprenons à trouver cette parole agréable et ne cherchons pas à trouver d'autres vérités qui pourraient nous sembler agréables et qui semblent agréables à ce monde d'entendre. Mais non, fixons les yeux sur notre Maître, fixons les yeux sur Jésus. Demandons-lui de nous aider, de nous apprendre à chérir sa parole, à la voir près de nous, à nous en rappeler pour que quand l'adversaire viendra nous tenter, quand l'adversaire fera des miracles devant nous, nous saurons reconnaître le feu qui ne vient pas de Dieu et ce murmure doux et léger qui vient du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me le faire connaître dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sachez que ça fait très plaisir. Sur ce, il me reste une chose à vous dire. Faites du bien autour de vous.